Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 672 et on va démarrer avec deux faits importants qui se sont déroulés un 18 avril. Alors même si c'était hier le 18 avril, on en parle aujourd'hui. Le 18 avril 1956, le Stade de Reims devient la première équipe à se qualifier pour une finale de C1. La C1 avait été créée en 1955, donc première édition en 1956. Et le Stade de Reims se qualifie en premier pour cette finale. Ils joueront d'ailleurs la finale au Parc des Princes face au Grand Real Madrid. Le Real s'imposera 4-3. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Stade de Reims rejouera face au Real Madrid encore une fois en finale 3 ans plus tard, et encore une fois le Stade de Reims sera battu. Donc peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, mais Reims a déjà participé à deux finales de Coupe d'Europe, qui aujourd'hui, cette Coupe d'Europe est appelée tout simplement la Ligue des Champions. Ensuite, le 18 avril 2017, ça c'est un petit peu plus proche, une soirée mémorable pour Cristiano Ronaldo, qui avait atteint donc la barre des 100 buts inscrits en Ligue des Champions grâce à un triplé parfait inscrit par Ronaldo, c'est-à-dire un but du pied droit, un but du pied gauche, un but de la tête lors d'une soirée particulière au Bernabeu. Le Real s'impose 4-2 face au Bayern Munich dans un match incroyable d'intensité après prolongation, d'ailleurs cette victoire 4-2 dans un match qui a été rythmé tout simplement déjà par des joueurs qui avaient été incroyables sur le terrain. Ça avait été un match mémorable, par aussi peut-être des erreurs d'arbitrage durant ce match, le carton rouge pour le Bayern Munich, la blessure de Manuel Neuer en prolongation. Il va encaisser beaucoup de buts, on le voit quasiment gauler sur cette prolongation sur une jambe. Ça avait été vraiment un match hyper particulier. Ensuite, autre info, ça fait maintenant 700 jours qu'aucun club n'a remporté de trophée en Angleterre, mis à part évidemment le Manchester City de Pep Guardiola, qui a tout raflé sur son passage. Donc presque 2 ans maintenant que Manchester City gagne tout en Angleterre, évidemment la Première Ligue, les deux derniers trophées, la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe d'Angleterre, le Community Shield. On rappelle que Liverpool pourrait peut-être donc faire tomber cette statistique si jamais le championnat anglais venait à reprendre. Ensuite, quelques infos du côté de la Ligue 1, une déclaration de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia qui nous dit: dans le groupe, on ne s'est pas encore positionné concrètement pour savoir si on voulait reprendre ou non, mais en tout cas sur le fait de jouer tous les 3 jours et de ne pas pouvoir donner de vacances aux joueurs, ça ne nous convient pas. Donc évidemment, je pense que tout le monde aimerait pouvoir jouer des matchs le samedi, avoir beaucoup de temps de repos, et si possible ne pas trop jouer tous les 3 jours. Ça serait évidemment dans le meilleur des mondes quand le football reprendra, évidemment aussi si jamais il le reprend. Ensuite, une info d'une entreprise de street art lyonnaise qui a mis en vente des masques aux couleurs de Lyon. Une partie des bénéfices donc sera reversée à la fondation du club rhodanien. Une belle initiative. On continue avec cette info qui concerne un défenseur du Stade de Reims, le jeune Axel Disasi, qui est suivi un petit peu partout en Europe. Il faut savoir qu'un club allemand, un club anglais et un club espagnol le suivent de près. D'ailleurs, des offres ont déjà été transmises au Stade de Reims, des offres comprises quand même entre 10 et 15 millions d'euros pour le jeune défenseur. Il y a même Arsenal qui semble être intéressé par le profil de Axel Disasi. Donc à suivre, c'est un défenseur qui a pris beaucoup de temps de jeu cette année du côté de Reims et qui a surtout pris une place de titulaire, quelqu'un de très très propre sur le terrain. Ensuite, une info qui concerne Daniel Subasic, le gardien monégasque qui devrait quitter l'AS Monaco pour rejoindre un club en Arabie Saoudite. Il pourrait avoir un sacré salaire du côté de l'Arabie Saoudite, à peu près 3 millions d'euros par an pour le gardien croate. Ensuite, une anecdote sur Marco Verratti lorsqu'il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Il a déménagé de son premier appartement à Paris car la copropriété a refusé tout simplement qu'il installe une parabole sur le toit, puisque Verratti venait de quitter l'Italie et il voulait suivre les matchs de Pescara, son ancien club. La copropriété a refusé, donc il a tout simplement déménagé. Ensuite, quelques infos maintenant du côté de l'Espagne. Selon plusieurs quotidiens, et notamment le quotidien Marca, la direction du Barça a indiqué à Griezmann qu'il ne cherchait pas à s'en séparer et qu'il n'allait pas le vendre tout simplement, ou l'échanger cet été. Bon, on pouvait s'en douter, ce serait quand même
hyper surprenant de voir Griezmann quitter le Barça un an après son arrivée. Ensuite, une info selon laquelle l'Ajax Amsterdam a fixé le prix du gardien André Onana, un prix quand même assez élevé, entre 40 et 45 millions d'euros pour le gardien camerounais de l'Ajax Amsterdam. Donc ça reste une option. Plusieurs clubs semblent intéressés, comme notamment le Barça, comme le Paris Saint-Germain aussi, qui s'est renseigné depuis quelques semaines, et aussi quelques clubs en Angleterre. Ensuite, une info selon laquelle du côté du FC Barcelone, on a un problème concernant la prolongation de Marc-André Ter Stegen. C'est pas n'importe qui, c'est quand même l'un des meilleurs gardiens au monde. Et pour le moment, cette prolongation de contrat, elle n'avance pas, puisque Ter Stegen a posé une condition. Il veut tout simplement une revalorisation salariale, mais pas des moindres. Il veut tout simplement être le gardien le mieux payé au monde. Évidemment, ça pose problème pour la direction du Barça. On sait d'ailleurs que le Barça, depuis 2 ou 3 semaines, a baissé le salaire de certains joueurs. On sait que le Barça a quand même quelques problèmes financiers. Donc évidemment, en plus, avec cette période et cette crise du coronavirus qui affecte les finances des clubs, c'est pas le bon moment forcément pour le Barça d'envisager une grosse revalorisation salariale pour Ter Stegen. Donc le dossier est tout simplement bloqué en ce moment, puisque Ter Stegen ne veut pas lâcher l'affaire, hein. Il veut tout simplement devenir le gardien le mieux payé au monde. Ensuite, quelques infos gardiens, cette fois-ci du côté du Real Madrid, puisque le Real Madrid ne va pas conserver Alphonse Areola. Donc le futur gardien numéro 2 du Real l'année prochaine, ça sera l'Ukrainien Andrei Lunin, puisque du côté de Madrid, on est plutôt convaincu de son travail au quotidien et de ses performances. Donc tout le monde pense tout simplement qu'il mérite sa place, hein, de numéro 2 l'année prochaine avec le Real. Ça sera donc la doublure de Thibaut Courtois. On poursuit les amis avec une déclaration d'un journaliste espagnol qui revient sur le dossier Rames Rodriguez. Il nous dit: Rames a besoin d'aller dans un club où il peut jouer, où il sera réclamé par l'entraîneur et non par le président. Avec son talent, il peut jouer n'importe où. Je pense que Manchester United pourrait être une bonne destination pour lui. Peut-être un retour en première ligue pour Rames Rodriguez. On suivra ça attentivement cet été, ou peut-être en janvier 2021 si le Real n'arrive pas à se séparer de lui sur ce mercato. En tout cas, il est évident qu'il faut trouver un club avec une stabilité pour lui, parce qu'on le voit un petit peu depuis quelques années, faire des allers-retours du côté de Madrid, et sans jamais pouvoir s'imposer. Il faut de la stabilité et un entraîneur qui a vraiment besoin de lui. On poursuit les amis avec une déclaration d'une ancienne légende du Real Madrid et de la sélection portugaise. C'est Luis Figo qui a évoqué le cas Erling Haaland. Il nous dit: Haaland, il est très cher maintenant, il a marqué beaucoup de buts et il semble être prêt pour de grandes choses, mais le Real Madrid aurait dû le signer avant qu'il n'aille du côté de Dortmund. C'est le travail de la cellule de recrutement. C'est quand même très surprenant de voir Haaland signer du côté de Dortmund pour 20 millions d'euros. Et visiblement, les grands clubs européens ne se sont pas vraiment bousculés pour aller chercher Haaland, même si on sait qu'il y avait par exemple Manchester United, mais on peut se douter qu'un club anglais, s'ils avaient mis beaucoup plus d'argent sur Haaland, je pense qu'ils auraient pu signer Erling Haaland. C'est quand même très surprenant de voir Haaland signer pour 20 millions d'euros. On voit bien que le garçon, quand même, il a du potentiel quand même. 20 millions d'euros. Je pense que dans quelques années, le Borussia Dortmund va réaliser une sacrée plus-value. Quand on pense par exemple que Mbappé est parti de Monaco pour Paris pour 180 millions d'euros, il y a quand même un sacré écart entre 180 millions d'euros et 20 millions d'euros. C'est dire si je pense vraiment le Borussia Dortmund a fait vraiment une très très belle affaire. Ensuite, du côté de l'Italie, Gonzalo Higuain est plutôt réticent à l'idée de revenir en Italie. L'Argentin serait très inquiet par le contexte sanitaire actuel. On rappelle que tous les joueurs extra-communautaires en Serie A doivent revenir pour la reprise de la saison, puisqu'on envisage de reprendre les entraînements dans une dizaine ou quinzaine de jours en Italie. Après, évidemment, je peux comprendre que certains joueurs n'aient pas forcément envie de revenir, étant donné la crise sanitaire actuelle. Ensuite, une déclaration d'Andrea Pirlo qui nous dit: beaucoup disent que je méritais au moins un ballon d'or, mais je me dis juste que si Xavi et Iniesta ne l'ont jamais obtenu avec tout ce qu'ils ont accompli, je ne devrais même pas être considéré comme un candidat. Je trouve qu'il est toujours très très mesuré dans ses propos, Andrea Pirlo, et c'est tout à son honneur. On poursuit les amis avec cette déclaration de Manuel Neuer du côté de Munich. Il nous dit: ce qui mérite toutes les conversations que j'ai eues depuis que je suis au Bayern ont toujours été menées avec une grande confiance, rien n'est jamais sorti
Et maintenant, les détails des conversations sont constamment dans les médias, qui souvent ne sont même pas corrects. Je ne connaissais pas ça du côté du Bayern Munich. On le sent passablement énervé, hein, Manuel Neuer, du côté du Bayern Munich et de ce qui se passe en interne. Ensuite, une petite info sur Kazuyoshi Miura qui joue au Yokohama FC, un club au Japon, et c'est le joueur professionnel le plus vieux au monde. Il a 53 ans, Miura. Alors cette année, il a participé en tout cas à 3 matchs. En général, hein, il est même pas sur la feuille de match, mais il a participé à 3 matchs. Je crois que le dernier match où il a joué, il a participé à 4 minutes, mais quand même, déjà être à 53 ans dans une équipe professionnelle, c'est plutôt pas mal. Ensuite, images et photos des jambes de Ronaldo, le R9, le Brésilien, vraiment un joueur mythique, là, on se rappelle de lui sous le maillot de l'Inter Milan, un très très grand joueur, hein, qui malheureusement a connu beaucoup de blessures au cours de sa carrière, hein. Vous pouvez voir sur cette image son genou droit avec une énorme cicatrice. On va terminer les amis avec cette question de fin: est-ce que le futur du Real Madrid est présent sur cette image avec Mbappé et Erling Haaland? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez tout simplement que Mbappé et Haaland pourraient rejoindre le Real dans les prochaines années? Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.